Pour l'exercice 48, on nous dit, soit Vn la suite, telle que pour tout n appartenant à grand N étoile, Vn est encadré de la façon suivante. Déterminer la limite de la suite Vn. Donc, ici, quand on voit ce genre de double inégalité et qu'il faut calculer une limite, on pense directement au théorème des gendarmes, encore appelé théorème d'encadrement, encore appelé théorème du sandwich. Il faut calculer la limite du membre le plus à gauche et la limite du membre le plus à droite pour voir si les deux membres ont bel et bien la même limite finie. Donc attention, il faut bien que cette limite soit finie pour pouvoir conclure que l'expression au milieu ici, représentée par Vn, a cette même limite finie. On va commencer par le membre de gauche avec 1 sur racine de n qui, d'après le cours, donne 0 comme limite, car on a une constante 1 sur l'infini. Racine de n tend vers l'infini quand n tend vers l'infini. Et donc, par conséquent, tout le membre de gauche va tendre vers moins 3, moins 0, car moins 3, c'est constant, ça reste moins 3. Et le 1 sur racine de n, on a dit que ça pour limite 0 et moins 3, moins 0 donne moins 3 comme limite. Puis on passe au membre de droite. On a que la limite de 1 sur n au carré plus 1 est égale à 0, car n au carré tend vers plus infini. Quand n tend vers plus infini, en rajoutant plus 1, ça reste plus infini, et une constante 1 sur l'infini, ça nous donne 0 comme limite. Et ensuite, la limite de tout le membre de droite, à savoir moins 3 plus notre quotient, nous donne moins 3 plus 0, et moins 3 plus 0, c'est moins 3. Une fois que les membres de gauche et droite donnent la même limite moins 3, on peut conclure que Vn tout au milieu aura cette même limite, c'est-à-dire que la limite de Vn c'est moins 3. D'après le théorème des gendarmes, ou d'après le théorème d'encadrement, ou d'après le théorème du sandwich. Bien évidemment, il faut mettre une seule de ces appellations. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.